Je pense que le Verdon est un lieu idéal pour le triathlon, aussi bien pour la compétition que pour s'entraîner. C'est un lieu tranquille, un lieu sauvage, un lieu pour se perdre. Et pour les gens qui aiment le triathlon, c'est un endroit idéal pour venir. Le Natureman, c'est vraiment une belle épreuve. Déjà, rien que quand on arrive sur le village des Salles, on aperçoit le lac. C'est vraiment superbe, quoi. On nage dans une eau très tranquille, donc on prend beaucoup de plaisir au segment de natation. Après, sur le vélo, c'est un parcours qui monte et qui descend avec des paysages très très beaux, même s'ils sont difficiles, surtout quand on arrive en hausse de la fameuse montée. Ensuite, sur le parcours à pied, même si on arrive fatigué, le fait que ce soit un parcours avec beaucoup de virages, des montées, des descentes, un parcours surtout de trail, on y prend beaucoup de plaisir et c'est très très beau également. Bien, je reviens parce que c'est une des plus belles courses de demi-distance que j'ai fait l'année passée. Et par contre, je suis lésionnée, donc je ne vais pas pouvoir participer. Et finalement, je vais participer en relais. Je ferai le vélo, qui est donc quelque chose qui ne va pas me gêner au niveau de la blessure. Et ça me permet de participer quand même, puisqu'ils avaient envie que je sois là. L'année dernière, je commençais. Le fait de terminer derrière Marcel second était parfait. Cette année, sachant que lui n'était pas là, c'est vrai que je viens pour chercher la victoire. J'arrive d'une saison remplie de deuxième position, donc ce serait vraiment pour moi une belle fin de saison que de finir sur une victoire. Je connais Moreno, on a couru le week-end dernier ensemble. C'est un très bon coureur à pied, donc c'est vrai qu'il va falloir essayer d'être devant à vélo et d'essayer de faire mal, quoi. J'ai l'impression que tout le monde est serein, tout le monde vient un petit peu aussi en famille, avec des amis. C'est vraiment familial, convivial et on le ressent, on est bien, quoi. On va avoir des arbitres vers nous, s'il vous plaît. On va faire sortir tous les athlètes de l'eau. Derrière vous, il faut faire sortir cette athlète. On est à combien du deuxième départ? Moins de 5 minutes pour le départ.
sur ces poursuivants. Ils sont 6, 7, 8 poursuivants. On va tout de suite voir l'état des poursuivants. On va retrouver les principaux leaders. Mais en tout cas, la formation course, c'est Anthony Pagnier. Voilà, lui est pas venu pour acheter du terrain. Pour le moment, Espagne 1, France 0,5. Voilà Anthony Pagnier sortir en tête. Il y a maintenant plus de 3 minutes. Hervé ici dans le parc vélo. Alberto. Ha salido, el Alberto ha salido hace nada 1 minuto y medio. Benoît Poulet et Léonard Méline. Voilà, c'est parti. On vous remercie.
C'est un vrai Vélib? Ah ouais. Et ça va, vous vous en sortez? 100% d'origine. Ça force un peu dans les montées. Et dans les descentes, c'est un régal. Ben, bravo. Au dernier contrôle sur son poursuivant. Il s'agit de Albert Moreno Molina, son ami. Le chrono en marche pour voir où en est cette différence. Parti comme il est, il va sortir en tout cas du parc à vélo avant même que pour Albert Moreno, le coureur espagnol catalan qui avait pris la deuxième position sur le podium l'année dernière. Une transition très rapide, le quatrième arrive et à partir de là ça va aller très vite. Moi je vais redescendre dans le parc vélo pour faciliter pour moi le contrôle. Attention. Stéphanie Raymond, elles sont nos deux grandes favorites pour la journée. Et vous le voyez, tout va se décider dans la course à pied. First to decidir el podium femenino, al menos en cuanto a primera y segunda plaza. Nuestras dos favoritas, Alexandra Luiso, segunda el año pasado, y Stéphanie Raymond, todo con todo a la entrada en la transición. Es Alexandra, que toma un poquito de delantera a la salida. Il dit qu'en fait, il s'est beaucoup amusé parce qu'il a été reconnu en fait par beaucoup de gens qui l'ont animé et puis c'était vraiment une expérience super, une expérience à refaire. Il s'est régalé. Je lui demande ce qu'il pense de ce relais. Il dit qu'il a fait un relais, ils ont fait un relais pour se régaler, pour prendre du plaisir et chacun à la hauteur de son niveau a fait ce qu'il a pu pour passer une bonne journée. Par rapport à Albert Moreno, on lui a donné l'information sur les écarts de l'entrée en zone de transition. Il pense que certainement Albert va gagner, en tout cas c'est son pronostic, parce qu'il dit qu'Albert a vraiment la tête froide, qu'il va savoir très bien doser sa course, qu'il est très bien sur ce circuit, c'est un circuit pour lui. Donc on va voir l'évolution de la course à pied d'Albert Moreno. La stratégie c'était de prendre le maximum d'avance pour pouvoir après gérer tranquillement ma course à pied, mais 6 minutes 30 n'ont pas suffi. Donc j'en étais un peu persuadé aussi. Quand j'ai vu revenir au 10e kilomètre à pied, il m'a passé relativement très vite comparé à l'allure que j'avais à ce moment-là. Ravitaillement pour voir quel est l'avantage qui a été pris par l'Espagnol. On espère qu'Anthony, après la belle course qu'il a fait, va pouvoir au moins conserver cette seconde place. En tout cas, en tête de course maintenant, Albert Moreno. Deuxième. 2,40, un peu plus de 2,40 de retard. Voilà sur l'homme de tête. Allez, Anthony Pagny.
Voilà, et bon, donc je vais poser la question de comment il avait vécu cette course aujourd'hui. Il nous a dit qu'il était en fin de saison, qu'il n'était pas au 100% de sa forme, et mais qu'il était venu quand même avec l'intention de gagner. Il nous dit qu'effectivement, il est venu sur cette course qu'il aime beaucoup, ce parcours qu'il aime beaucoup pour y prendre du plaisir. Il disait que sur la natation... Wow. Alors, si vous avez jamais vu un masque d'un athlète qui a un peu tiré sur la machine, oh là là, ma puce! Anthony, bravo! Avec quelle course! Voilà, en tête pendant tout au long de la course, vélo, course à pied, natation, et puis t'as un Espagnol qui est passé devant. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Non, il n'y avait rien à faire. D'abord, je savais qu'il était très rapide à pied, donc j'ai joué ma carte à fond, on nageait vite et roulait vite. J'ai tenu jusqu'au 10e à pied. Bon, quand il m'a passé au 10e, c'était comme si on comparait Bolt et puis un marcheur, donc... J'ai dit ça sert à rien d'essayer de s'accrocher parce qu'il restait encore 10 km, donc je voulais pas complètement exploser. Aujourd'hui, il y avait une grosse partie natation à réaliser pour essoler les Espagnols et les gros rouleurs. Et un gros parcours vélo aussi à réaliser, donc j'ai essayé de faire le max en natation et en vélo et essayer de garder mon avance en course à pied. Donc ça a été difficile, on a vu que l'Espagnol courait très vite. J'avais regardé les temps l'année dernière et effectivement 1h15 sur 20 km, je pense que c'est très difficile de s'accrocher à quelqu'un comme Moreno. Donc aujourd'hui je signe une 2e place, je suis amplement satisfait pour terminer la saison ici. Oui, effectivement c'est la première année, je pense que c'est une course qui va perdurer dans le temps. Un gros parcours vélo, un gros parcours course à pied, on voit des paysages magnifiques, des champs de lavande, ça change les odeurs des zones industrielles dans lesquelles on passe dans certains triathlons. Donc je pense que c'est pour les gens qui aiment la nature et puis qui sont pour la biodiversité, comme on peut le voir sur le ravitaillement, ils vont prendre plaisir à venir ici. T'as explosé tout le monde chez les filles. J'en sais rien si c'est loin derrière, mais en tout cas j'ai tout donné et c'était loin d'être une balade de santé parce que Stéphanie Raymond, quand elle est revenue sur moi en vélo, elle m'a fait bien mal aux jambes. Et là, je suis contente de terminer avec cette victoire. J'ai essayé de faire un gros vélo. Bon, je savais qu'Alexandra allait me doubler en course à pied et que je pourrais pas revenir. Mais bon, c'est pas grave, je me suis fait plaisir et c'était l'essentiel. Ouais, tu t'es fait un petit peu peur parce qu'il y avait une concurrente 200-801 a priori. Ça a dû te mettre un petit coup de panique quand même. Oui, effectivement, je me suis dit si elle est partie 8 minutes derrière nous et qu'elle est là, elle était à 1,5 km derrière moi, je me suis dit ça va être juste. J'ai essayé d'accélérer sur la fin. Pour ça, j'ai jamais relâché l'effort. On va pas te mentir, t'as un peu surpris tout le monde. On va attendre les résultats officiels, mais t'es parti dans la 2e vague. T'es 3e, tu passes 3e la ligne chez les féminines, mais on va regarder au niveau du temps, au niveau des chronomètres heures. A priori, tu serais sur la 2e marche du podium. Grosse désillusion finalement, et je ne suis pas première, mais je suis 2e, parce qu'il y a une féminine, donc Céline, qui est partie dans la 2e vague, qui finit 30 secondes devant moi. C'est donc moi qui suis vainqueur de cette course, même si je n'arrive pas moi physiquement première, puisque d'autres filles sont devant moi. Au résultat, c'est quand même moi qui ai fait un meilleur temps. Je pense qu'Alexandra, elle n'aurait pas fait la même course si on avait été à la bagarre toutes les deux. Je sais très bien le niveau qu'elle a. Je suis d'autant plus fière d'avoir été devant elle aujourd'hui. C'était vraiment la grosse déception parce que quand on est compétitrice, on se bat vraiment pour la victoire et je veux vraiment pas remettre en cause et bien au contraire l'organisation de la course parce que ils ont vraiment fait leur maximum pour offrir un événement magique et exceptionnel pour tous les triathlètes, les spectateurs. Enfin, vraiment, c'est une belle fête du sport. Et cette 2e édition, elle a été vraiment une totale réussite. Comptez sur moi pour revenir et prendre ma revanche, vraiment.